S'il y a bien un plat qui respire le sud de la France, c'est le cassoulet. C'est un mélange de fèves, de haricots, de viande et de cuisson lente. Mais derrière ce délice mijoté, il y a aussi tout un tas d'histoires et de légendes, bien sûr, donc je vais vous les raconter. La plus célèbre de ces histoires raconte que le cassoulet aurait vu le jour pendant la guerre de 100 ans en 1355. Les habitants de Castelnaudary sont alors affamés après des jours de siège menés par les Anglais. En rassemblant les derniers vivres, ils vont donc improviser un ragoût fait de lard, de fèves et de saucisses. Un plat si nourrissant qu'il permet aux habitants non seulement de se requinquer, mais aussi de repousser l'ennemi. Une belle histoire, hein. Sauf que tout ça, c'est faux. La réalité, elle est quand même beaucoup plus triste. La ville a été mise à sac, ses habitants massacrés, et il n'y a pas de cassoulet héroïque à l'horizon pour sauver tout le monde des forces du mal, des Anglais quoi. En réalité, ce type de plat mijoté, il remonte à l'Antiquité romaine, puisque les Romains mélangeaient déjà la viande et les légumineuses dans leur ragoût. On a certains qui pensent qu'à partir du 8e siècle, on a des recettes arabes comme le loubia qui auraient pu arriver jusqu'en France. Et justement, le loubia, c'est un ragoût de légumineuses et de viande. On a une autre recette d'un ragoût en sauce qui mijote doucement avec de la viande de mouton, et cette recette, elle est mentionnée dans un livre de cuisine écrit en 1226 par Al-Baghdadi. Mais au final, personne n'a jamais réussi à mettre tout le monde d'accord sur les vraies origines du cassoulet. Par contre, on retrouve une mention d'un plat assez similaire dès le XIVe siècle dans le viandier de Taïwan, un grand classique de la cuisine médiévale. Et le mot cassoulet, lui, il apparaît qu'au XVIIIe siècle, il vient de la cassole, un plat en terre cuite qui est fabriqué par les potiers d'Issel près de Castelnaudary. C'est vraiment idéal pour cuire lentement le ragoût, et avant, on appelait ça un estouffet. En tout cas, les débats pour savoir d'où vient le vrai cassoulet datent pas d'hier non plus. En 1890, on a un article qui affirme que Castelnaudary, c'est le berceau du cassoulet. Et en 1929, on a le chef Prosper Montagnier qui va sceller l'affaire en déclarant que, je cite, « le cassoulet est le dieu de la cuisine occitane ». Bref, entre les légendes et les influences, le cassoulet a traversé les siècles pour devenir ce plat incontournable, synonyme de convivialité et de saveur du Sud. Et franchement, quoi de mieux qu'un bon cassoulet pour réchauffer l'hiver ?